des mariages homosexuels. Ils font l'adoption de deux pères, ils peuvent avoir un enfant là-bas, ils te ramènent des adoptions d'enfants juifs par des parents qui ne le sont pas, ils te ramènent des enfants là-bas d'Inde et ils t'adoptent là-bas des goïms, ici ils te les font vivre là-bas, et deux pères, il a deux pères. J'ai un élève à moi, il m'a dit, je travaille là-bas quelque part à Pétar Tigua et tout ça, il m'a dit, les enfants ils sont bizarres là-dedans, je l'essaie de leur enseigner là-bas de la Torah et tout, mais il me regarde bizarrement, il me dit, moi j'ai deux pères, l'autre il a dit, moi j'ai deux mères, je n'ai pas compris, mais échangez là comme ça, on va faire un mariage, je sais pas, faites quelque chose, ma bouteille de gars, ils sont lâchés dans la prairie. T'entends des gens comme ça, bah vous notre arabim, ça te déchire pas le cœur. Maran Arav Shar, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha. Ils sont venus une fois lui voir. Ils lui ont dit, Rabbi, comment ça se fait que tu ne manges pas à 8 heures? Tu sors de la tefila, Pognovitch, 8h-5, tu prends un cadeau. Alors d'accord, tu ne veux pas manger avant la tefila, même si jamais tu as le droit d'après que tu es malade et tout ça, mais pourquoi tu ne manges pas directement? Samour vénirait vite, mange. On te dit, les médecins, ils t'ont dit ça. Il n'a pas voulu leur répondre. Jusqu'à un jour, Rabota, il a éclaté en sanglots. Son petit-fils, il est venu, il dit, papi, tu dois nous dire. Il a éclaté en sanglots, il a dit, Rabota, comment je peux manger à 8h du matin? Quand c'est l'heure où les cloches, elles sont en train de retentir dans les écoles d'Eretz Israël. Et il y a 1 million d'enfants, Rabotai, qui vont vers les écoles à Tel Aviv, à Ramat Gan, à Haïfa, à Khedera, à Natania. Ils vont dans les écoles sans dire Shema Israël, sans dire Elokai Neshama et sans dire Moderni. Il te dit, le type, il dit pas Shema Israël, comment je peux avoir l'appétit alors qu'on est en train de brûler des Neshamot à Auschwitz, à Treblinka, à Maïdanek, Rouhani. On est en train de fabriquer une génération de gens qui sont complètement détachés de Melech Malcham Lachim. Mes frères, ils sont en train de se faire brûler la Neshama et moi je peux avoir l'appétit en Rabotai. Comment je peux manger quand mes frères ils sont en train de se faire brûler? Nos frères qui sont Niftarim, Rabotai, à Treblinka, à Auschwitz, à Maïdanek, qui sont montés, mon frère de l'attentat de Toulouse, nos frères Rabotai, qui sont Niftarim, à Kedushat Hashem, aujourd'hui c'était Yom HaZikaron, et on a commémoré la disparition de nos frères qui ont lutté pour les frontières, qui ont lutté pour la terre d'Israël, qui ont lutté pour que nous on puisse étudier la Torah, qui ont lutté pour que nous on puisse être ici. Ils ont été makriv leur vie, mais si on nefesh pour que nous on puisse être là aujourd'hui, et on leur doit une reconnaissance éternelle. Ces gens-là, Rabotai, qui sont partis, c'est pas sur eux qu'il faut verser des larmes, parce que eux ils sont refaits dans le Lamaïdiot. Eux, Rabotai, ils sont la malbouche Ashrina, c'est les habits d'Akadosh Baruch Hu, celui qui est mort à Kiddush Hashem. En malaché Asharet, Yocholim Lamad de Mechitzatam Beganed, nous dit la Gemara dans ma Masechet, Bababat Radafioud, les malaché Asharet, ils ne sont pas proches de ces gens, d'Hachem Idbar comme sont proches ces gens-là. Malbouche Ashrina, c'est les habits. Ceux sur lesquels il faut pleurer, mes frères et mes sœurs. C'est Rabotai, nos frères, qui s'appellent Avi, qui s'appellent Moshe, qui s'appellent là-bas Shimshon, et qui vivent Rabotai en mangeant du porciné à côté de moi. Quand je me trouve dans les avions, ils sont en train de manger des sandwichs de porciné avec du gruyère, Rabotai. Ces frères à nous, Rahman al-Islam, qui n'ont pas une once d'Irat Shamayim, qui n'ont pas une once et qui te haïssent. Pourquoi? Parce que tu es celui qui est le représentant de la Torah Kdosha. Tu es resté fidèle à la Torah, tu es resté fidèle à cet héritage plurimillénaire de nos ancêtres, et on te haït pour faire la mitzvah la plus grande du monde. Rabotai, j'ai des talmidim à moi qui n'ont pas pu venir maintenant dans ce Zman de Kaïtz à la Yeshiva. Je te dis parce qu'ils ont leur mère qui est née en Israël, ils n'habitent pas en Israël, et leurs parents n'habitent pas en Israël, ils sont considérés comme Israéliens. Si jamais ils rentrent ici, on les prend, on les amène à l'armée Yachar. Les types, ils n'ont pas pu venir, pourquoi? Parce qu'on leur reproche de faire la plus grande mitzvah du monde, qui est Talmud Torah, qui est Negat Kulam. On peut t'envoyer des types en prison parce qu'ils font la plus grande mitzvah. T'as entendu une chose pareille? On veut te faire là-bas la Tarboura Tzibouri, te faire là-bas des bus et des avions et des trains et Rahman al-Islam et ouvrir les magasins, le Shabbat Kodesh, faire des travaux pendant le Shabbat Kodesh. On veut Rabotai, il rendre complètement là-bas laïque cet état. Qu'on sera un état quand on sera un état comme tous les autres. Ah ouais, c'est ça leur rêve. Et c'est sur ça qu'on nous demande Rabotai de chanter. Chanter quoi, Rabotai? T'as dit tu veux commémorer, commémore, mais comme un Yehudi. Dès la semaine dernière, il y avait Yom HaShoah. Après, il y a Yom HaZikaron. Et après, Rabotai, Yom HaTzmaut. Tu sais pourquoi on te les a mis dans cet ordre-là? Tu t'es jamais demandé. Tu dis c'est simple. Tu dis les gars, ils arrivent là-bas, la minute de silence. Quel silence? Rabotai, le silence, c'est hérétique. Le silence, c'est que tu restes sans voix face à l'injustice. J'ai écrit un shiur dans une goutte de lumière pour éliminer la journée. Je vois que vous avez plus de livres d'ailleurs d'une goutte de lumière, il faut que je le ramène.
T'as dit, j'ai écrit là-bas, j'ai dit, Rabotaï, c'est une façon goy de commémorer les choses. Tu restes sans voix face à l'injustice. Il t'a dit, tu as là-bas entendu la sonnerie, ne provoque pas. Tais-toi. Non. Dis des Teilim, dis des Tfilot, dis des Ashkabot, pour tous nos frères qui sont partis, Rabotaï, pour expier les fautes de la génération, que c'était des malachim et des tzadikim qui ont payé le prix fort, Rabotaï, et tous les gens, pour que nous on puisse vivre à leur place aujourd'hui. Je me rappelle, nous, quand on était des jeunes enfants, des jeunes gars, on habitait à Toulouse, il y avait le soir là-bas de Yom HaShoah, une lecture des noms. Je te dis, je ne sais pas ce que ça vaut, de dire les noms là-bas de tous les gens qui sont partis. Mais en tout cas, à cette époque-là, on lisait les noms nous aussi. On allait avec des amis, toute la nuit on lisait des noms, mais on se relayait. Je leur ai dit, les gars, au lieu de lire des noms, on va se faire là-bas la lecture des noms, mais aussi on va se mettre dans une pièce à côté et on va dire Pirkei Avot toute la nuit pour eux. Des Mishnayot, Kol Israël, Yeshlaim, Chelek, Leolam Haba. Ces Rechaïm là, ils ont voulu effacer la Torah. Hitler, il a dit, je ne pourrai jamais pardonner au clan d'Israël parce qu'ils ont amené la conscience dans le monde. Il a voulu effacer la Torah, ils ont fait l'autodafé et ils ont voulu nous effacer notre message plurimillénaire d'Akadosh Baruch Hu. Il te dit, nous, la plus belle chose qu'on peut faire, c'est ce qu'il a fait Ponyovitcherov, c'est ce qu'il a fait Kloisenburg Rebbe, qui ont perdu Rabotaï, leurs femmes et leurs 11 enfants, qui ont perdu toute leur vie et qui ont fait revivre tous ces tzadikim, Rabotaï, et qui ont fait revivre toute la Torah Akdosha. Sur les cendres de nos frères qui sont partis, ils ont fait Rabotaï, le triomphe de la lumière sur l'obscurité, de la vie sur la mort. Ça, Rabotaï, c'est la vraie façon de commémorer d'après la Torah Akdosha. Hercheloye, nous on a organisé pendant le Yom HaShoah des témoignages. Moi j'ai dit Kaddish sur un frère, Robert Marco à la Vachalom, que ce soit Gamliel ou Nishmato, c'était comme un frère pour moi. C'était le plus jeune survivant des camps d'Auschwitz. Il était un camarade d'Elie Wiesel. La personne qui a pu dire Kaddish, c'est moi qui ai dit Kaddish pour lui. C'est-à-dire à Botaï avec Robert Marco et avec plusieurs personnes. On a fait le tour du monde entier, on leur a fait là-bas des journées de souvenirs, on leur a dit là-bas les paroles, pour qu'ils voient combien il y avait des gens qui ont tenu bon, des gens qui se sont renforcés, des gens qui ont fait les mitzvot dans les situations les plus difficiles, des gens à Botaï dans le ghetto de Varsovie, des femmes tzadikot, qui ont été capables de se passer de matelas pour avoir là-bas des bas de laine. Ils ont coupé là-bas des matelas parce qu'ils n'avaient plus de collants pour se mettre des collants. À Botaï, ils ont été capables de dormir à même le sol. Je te dis, où sont ces gens-là, Yad Vashem? Comment ça se fait qu'on ne fait jamais l'éloge de ces tzadikim qui ont donné leur vie pour continuer à conserver la Torah et les mitzvot? À qui on a tendu le micro, Rabotaï, à ceux qui disaient où était Dieu à Auschwitz? Et c'est Rabotaï tout l'enchaînement qu'il y a eu, de façon fallacieuse, Rabotaï, de façon très très sournoise. Ils ont voulu faire Yom HaShoah, Yom HaZikaron, Yom HaTzmaut. Yom HaShoah pour nous rappeler, tu crois qu'ils en ont à faire quelque chose, Rabotaï, voir comment ils se comportent et comment ils se conduisent toute l'année, Rabotaï. Si Béhémet, Erpat Lecha de ce qui s'est passé à Auschwitz, et qu'il y a des gens qui ont été privés de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu à leur bateau pour la respecter, pour l'honorer. Il te dit, on se lave notre conscience un jour là-bas en faisant 1 minute dans la journée, 1 minute dans la soirée. De la même façon, Yom HaZikaron, 1 minute là-bas le soir, 1 minute là-bas le jour. Il m'a dit Rabbi Moran aujourd'hui que j'ai parlé avec lui, il m'a dit on doit être Melamed Zchut, c'est les seules minutes. Peut-être dans tout le Edratson Gadol que personne dit du Lachon Hara, on peut faire des prières, les prières elles montent au ciel. Il faut prier pour la reconstruction du Beth Amikdash puisque tous les gars ils se la ferment. C'est déjà pas mal, parfois le silence c'est mieux que les paroles de Shtouyot. Il te dit Rabotaï le gars, 1 minute comme ci, 1 minute comme ça, et après toute l'année c'est dans la Hefkerut. Toute l'année dans l'abandon des mœurs. Toute l'année Rabotaï ils font tarboulotte. Il te dit tu vas remercier Akadosh Baruch Hu, c'est Yom HaTzmaut, tu le remercies comment? C'est une des soirées dans lesquelles il y a le plus grand nombre de morts sur les routes. C'est une des soirées dans lesquelles il y a le plus grand nombre de viols. C'est une des soirées dans lesquelles il y a le plus grand nombre de gens qui partent en bibrine totale. Te dire à Botaï, tu remercies Akadosh Baruch Hu, fais des yamim chez Kulo Torah comme nous on fait. Des yamim dans tout le pays, ils ont fait des journées puisque les gars ils sont en vacances et qu'ils ne travaillent pas. 1 minute après, chaque demi-heure, il y a un raf qui parle dans tout le pays là-bas. Ça, c'est la façon de remercier. Mais de te dire, si jamais tu as été yotzei des fois quand tu as allumé juste avant l'ashkia ou après l'ashkia ton barbecue et tout ça, et si chaque il doit courir son barbecue, ou toi tu peux être motzi l'autre avec ton barbecue, tu peux allumer un botaï. C'est comme ça que tu remercies Akadosh Baruch Hu. Tu as dit, le gars, il est en train de commémorer les morts qui sont tombés au front et qui ont donné leur vie pour nous. Et quelques secondes plus tard, il va faire les plus graves avérotes et les plus grandes choses. Tu as dit, ah ouais, on t'a fait Yom HaShoah pour te dire où était Dieu à Auschwitz. On t'a fait Yom HaZikaron pour te montrer que regarde, il y a eu des héros qui se sont levés par la suite et qui se sont battus et qu'au péril de leur vie, ils ont réussi à avoir un état.
Et le lendemain, tu fais Yom Ha'atzmaut pour dire maintenant que Dieu il n'a pas été capable de protéger son peuple, l'armée d'Israël elle sera capable. Elle va nous tarder. Elle fera en sorte qu'il n'y aura plus jamais la Shoah. Et ah ouais, c'est des choses qui peuvent vous heurter, mais c'est des choses qu'on entend. Et c'est des choses que malheureusement, parfois même nous dans l'Olam Torah, on est malheureusement pénétré par ces paroles. Et je dis, oh ben écoutez Rabbi, on est bien content maintenant qu'ils sont là les gars et tout ça, puisqu'il y a l'armée d'Israël, il n'y aura plus de Auschwitz, il n'y aura plus de Shoah. Mais Rabotai, t'es qui? Il te dit, ils ont mis le pays sans dessus là-bas, il y a eu là-bas des 700 missiles qui sont tombés. Akadosh Baruch Hu Elohim, c'est des Nissim Beniflaot, Rabotai. Il y a un frère Hanou qui est mort, Rabotai, ces jours-ci. Un frère Hanou, Rabotai, de 21 ans avec un enfant de Ashdod, un chassid. Ça te dit qu'il y a ça de l'âme, ça va pour la Torah. Tu as dit non, on s'est tellement habitué au miracle. On pense que quand il y a un missile qui tombe sur une cible, c'est un miracle. Mais Rabotai, quand un missile ne tombe pas sur une cible, c'est un miracle. Tu dis, qu'est-ce que tu fais avec l'armée? Tu peux intercepter tous les missiles qui passent? Tu fais quoi, Rabotai? Tu as mis tous les millions d'ennemis qui sont, il y a 1 milliard Rabotai de genoux qui sont autour d'eux et qui rêvent qu'une chose, c'est de nous effacer. Depuis Rabotai, la création de l'État, on est menacé et l'état d'urgence, elle est votée à la Knesset et 85% du budget de l'État, elle est consacrée à des dépenses sécuritaires. Tu as déjà vu une chose comme ça? Il n'y a pas quelque chose qui cloche? Tu te dis, si Béhémet, on vivait par rapport à la Torah au Mitzvot, tu crois que... Il te dit, tu crois qu'on aurait besoin de 85% des choses de dépenses sécuritaires? C'est les avérantes qui font qu'on est vulnérable. Mais la Torah, les Mitzvot et le Limoud de la Torah, c'est ça qui nous protège et qui nous garde. Te dit, les gars, on est en train de lutter contre eux. Abraham Kanievski, il a envoyé notre maître, notre lumière, une lettre il y a quelques années à Bibi Netanyahu. Il a dit, vous êtes en train de nous en prendre aux Bachurim, des Yeshivot et aux Avrechim, des Kolelim et aux familles nombreuses, on leur coupe les vivres. Et qu'on enlève les bus de ramassage scolaire et qu'on essaie de les mettre dans des situations dans lesquelles on leur donne des aides qui sont minimales, on leur coupe les vivres totalement. Il lui dit, le seul srout qu'on a d'être mitkayem sur la terre d'Israël, c'est le srout de la Torah. Sans Torah, il n'y a pas Eretz Israël, Rabotai, sans Torah, il n'y a pas de Ham Israël sur sa terre. C'est la Torah qui nous garde. Tu t'es dit, les gars, ils sont venus, ils te tournent la tête. Ils te montrent la Yom HaShoah, où était du Auschwitz. Yom HaZikaron, Kochi Ve'otzamadir Zetachai Lazé. Yom HaTzorot, maintenant on a un État, ils ne pourront plus nous toucher. Alors voilà ici, juste tous les Arabes qui sont autour de nous, il avait dit une fois, Nasser, d'Égypte, il marchait mauvais zéro. Juste si les gars Rabotai, ils marchent, ils nous crachent dessus, ils nous noient. Ils marchent juste. Tu vas faire quoi? Tu as dit, t'as 6 millions de types contre 1 milliard de gars. Des centaines de millions Rabotai contre 6 millions, tu vas faire quoi? Tu dis, tu crois que c'est toi qui as fait les choses, c'est toi qui as gagné les guerres? Alors là, la guerre d'indépendance, on n'a même pas d'armes. Akadosh Baruch Hu, il nous a montré comment il était avec nous. À la guerre des 6 jours, Bichlal, Rabotai, les chefs syriens, ils sont venus, ils ont dit, ils l'ont attrapé, il a terre, ils l'ont mis là-bas, il dit, moi, ils lui ont dit, vous êtes tous habillés comme ça dans l'armée? Il a dit, Rabbi, il a commencé à lui donner des gifles. Tu sous-entends qu'on ne respecte pas la convention de Genève? La convention de Genève a dit que tout le monde doit avoir la même tenue pour qu'on puisse l'identifier en tant que soldat. Sinon c'est un civil et on n'a pas le droit de tirer sur les civils et tout ça. Et tu sous-entends qu'on ne respecte pas les conventions internationales. Il dit non, pas du tout. Tu dis, vous ne nous faites pas peur les petits bonhommes verts. Nous on a vu des très très grands barbus là-bas avec les djellabas, les talbouches, les babouches, ils viennent là-bas, très hafra, ils nous ont donné là-bas. Une poule nous faisait tomber là-bas comme des mouches, on est tombé avec eux. Il dit Rabotai, des gars qui ont raconté des histoires incroyables, que des tanks qui les ont passés dessus et ils n'ont pas réussi à les écraser. Des choses norahantes, Rabotai, des nissim rouges qu'ils ont vu avec leurs yeux. Les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait? À la guerre de Kippour, on pouvait même pas riposter. Les gars, ils ont commencé à venir, Au bout d'un moment, ils voient qu'il n'y a pas de résistance. Il dit, les gars, ça sent le roussi, là, il doit y avoir un piège. Ils ont fait demi-tour, ils ont arrêté d'attaquer. Mais Ahmar Bouliko, t'as attaqué parce que tu savais qu'il n'y avait pas de résistance, mais ils sont en train de prier, les gars, ils sont dans les synagogues. Il t'a dit, pourquoi tu fais demi-tour? Personne ne pourra jamais expliquer, Rabotai, jusqu'à la fin du temps, quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, pourquoi ils ont fait demi-tour. Nous, on sait pourquoi ils ont fait demi-tour. Parce qu'ils ont vu, Rabotai, les malachim qui ont été créés par notre filote, qui leur ont fait barrage, les gars, ils ont eu khouf, ils sont partis en arrière. Il te dit, mais d'un point de vue géopolitique et géostratégique, c'est inexplicable, Rabotai. Le plus grand derbouche du monde, là-bas, le plus grand type pêche, et Baruch Hashem, Dieu sait qui le sont. Il te dit, mais même le Rahman Bouliko là-bas, il te dit, il n'aurait pas pu faire une chose pareille. Il te dit, Akadosh Baruch Hu, il t'a montré Denissim Beniflot. Il dira, Pravish Moulevi, tu le de te maître.
à plat ventre, à genoux, et de faire à la Wakbar, là-bas, de dire Ribono Shalom, tu nous as sauvé la vie, c'est toi qui nous as fait. Et les gars, maintenant qu'on a l'armée, ils vont pas faire les malins, on va leur donner le tarif au gars. Celui qui bouge, on lui met une planchette japonaise, on va lui éclater la tête. Rabotaï, t'es qui? T'es qui, frère? T'es qui? T'es qui, Rabotaï? Ça, c'est ça, tout le bassis, Rabotaï, des universités, de l'académie, de tout un monde qui est basé, Rabotaï, sur des valeurs qui sont goy, de tout un monde, Rabotaï, qui a été instrumentalisé, où on est en train de faire un bagatz là-bas, qui est une cour de justice et une cour suprême, où dès qu'ils peuvent mettre Tréha sur la Torah, ils mettent Tréha sur la Torah. Ils se targuent de ne pas être une théologie. Ils se targuent d'être un modèle qui ne s'inspire pas de la Torah, alors qu'à l'ONU, on a mérité de recevoir cette terre parce qu'on a Bereshit par Elohim et que c'est la terre de nos ancêtres. Quand ils sont à l'ONU, Rabotaï, ils te montrent, oui, voilà, c'est notre terre, c'est la terre de nos ancêtres. Et quand ils sont à l'intérieur, ils luttent contre celui qui étudie Bereshit. C'est-à-dire, Rabotaï, on ne doit pas être dupe de tout ça. Il dit le Tikkun Zohar Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas au peuple qu'il faut en vouloir. Parce qu'il y a beaucoup de frères à nous que malheureusement ils ont été éduqués dans les écoles à la kofrout et à la minout et à la haine des talmidei chachamim, des rabbanim et des tzadikim. Et parfois en Bouddha, quand ils ouvrent les yeux, ils s'aperçoivent comment ils sont bons les rabbanim, comment ils sont bons les tzadikim, comment ils sont bons les bnei Torah, comment ils ont un cœur pur et comment ils prient pour les autres et comment toute leur vie se sacrifie pour l'homme Israël, pour être des boucliers protecteurs pour tous ceux qui sont autour d'eux, pour faire du chesed, pour avoir des gens de Hatzalah qui vont dans les endroits du monde entier pour aller s'occuper là-bas, des gens qui sont victimes des attentats, des gens de Zaka qui viennent enterrer des personnes qui sont sans sépulture, qui viennent Rabotaï éponger le sang pour que le sang ils sont enterrés dans le même caveau et qui sont en train de racler Rabotaï pour que tous les membres du même corps ils sont enterrés dans le même caveau. Où tu as vu des gens comme ça, Rabotaï? Où tu as vu des types qui n'ont pas de Shabbat, qui n'ont pas de Kippour, qui n'ont pas de Shavuot, qu'ils peuvent se faire déranger à n'importe quel moment gratuitement? C'est des bénévoles tous ces types d'Atsala, avec leur barbichette, et on dit ouais c'est des parasites. Quel parasite, Rabou? Où tu as vu un type comme ça qui est capable de toute sa vie se sacrifier pour les autres, pour aller l'assister quand il a avalé une tomate cerise, ou quand il a eu là-bas la tension qui a monté, ou quand il est tombé, qui s'est pris là-bas un poteau dans la tête, ou quand il est tombé là-bas dans une moto, et qui va venir à Bodai pour venir lui secourir et pour venir lui prêter main forte. Tu as vu des gens comme ça, Rabouda, dans ta vie? Et les gars, ils nous haïssent. C'est à cause de la presse et des médias. C'est à cause de tous ces réchaïm, Rabotaï, de la gauche qui donneront, Rabotaï, qui payeront le prix fort.